Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo débutant? Eh bien je vais vous parler du clic droit. Nous avons vu dans la vidéo précédente la souris en général et là je vais revenir plus particulièrement sur le clic droit parce que c'est quelque chose de vraiment très important. On a l'habitude de faire des clics gauche évidemment puisqu'ils nous servent à faire des sélections, ils nous servent à ouvrir des applications, ils nous servent à cliquer sur des boutons, à double-cliquer sur des icônes. Mais le clic droit, eh bien, c'est quelque chose que à la fois on n'a pas l'habitude d'utiliser mais qui en même temps va pouvoir dans plein de situations nous sauver la mise. Alors, comment est-ce qu'on le fait apparaître le clic droit? Eh bien, comme son nom l'indique, tout simplement, il suffit d'effectuer un clic droit sur le bouton de la souris. Alors, si vous avez suivi la vidéo sur la souris, en théorie, vous êtes familiarisé avec le processus, puisque je vous avais expliqué un petit peu les boutons de la souris et bien plus. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Quoi qu'il en soit, donc sur une souris, que ce soit celle-ci ou la vôtre, vous avez un bouton gauche qui se trouve ici et un bouton droit qui se trouve ici. Donc si vous êtes droitier, vous avez la paume de votre main qui se trouve ici, votre index qui va cliquer sur le bouton gauche et votre majeur qui va cliquer sur le bouton droit. Donc à partir du moment où vous allez cliquer sur le bouton droit, vous allez avoir plusieurs possibilités. La première, c'est simplement d'effectuer un clic droit. Et à ce moment-là, un menu va apparaître. Je vais y revenir. Vous avez également la possibilité de cliquer sur le bouton droit en restant appuyé, de le glisser et ensuite lorsque vous allez lâcher, et bien pareil, vous allez avoir un menu qui va apparaître. Donc ça, ce sont les deux états, on va dire, du bouton droit. Et il arrive dans de très très rares cas que vous soyez amené à faire un double clic droit. Comme vous avez la possibilité de faire un double clic gauche lorsque vous cliquez sur un raccourci pour lancer une application ou un fichier, et bien dans de très 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 rares cas, vous aurez la possibilité d'effectuer un double clic droit. C'est surtout réservé aux applications professionnelles. Je dois avoir fait quelques double clics droits dans l'ensemble des clics que j'ai réalisés, donc c'est la raison pour laquelle je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Il y a de très fortes chances que vous n'ayez jamais à vous en servir. Quoi qu'il en soit, le clic droit est vraiment quelque chose de très important. Le clic droit va vous faire apparaître un menu contextuel. Alors, qu'est-ce que j'entends par un menu contextuel? Eh bien, en fonction de l'endroit où vous allez effectuer votre clic droit, eh bien, un menu va apparaître et il sera différent en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, donc en fonction du contexte. Donc par exemple, ici, je suis sur le bureau, on voit ma flèche est ici et ce qui va compter dans le clic droit, c'est le bout de la flèche. Donc je vais vous montrer, je vais prendre par exemple un icône que j'ai sur mon bureau qui se trouve ici et donc le bout de la flèche, ça veut dire que là, il va falloir être précis. Vous voyez, on a l'impression que je peux être sur l'image mais je n'y suis pas. Si j'effectue un clic droit, il va faire un clic droit comme si j'étais en dehors de toute icône du bureau. Alors que si j'effectue un clic droit en étant dans l'image, vous voyez c'est vraiment au pixel près. Là lorsque je vais faire un clic droit, il y a un menu qui apparaît et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout le même que lorsque je clique ici par exemple. Le menu qui vient d'apparaître avec le clic droit que je viens d'effectuer est beaucoup plus petit que celui lorsque je fais un clic droit sur l'image en elle-même. Vous voyez, il y a beaucoup plus d'options. Eh bien, le menu contextuel, c'est ça. C'est que en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, vous avez différentes options qui s'offrent à vous. Et donc, lorsque vous êtes coincé quelque part, si par exemple vous êtes ici sur le bureau et que vous vous dites mais comment je vais faire pour créer un nouveau dossier, eh bien vous faites un clic droit sur le bureau en dehors de toute icône et vous allez chercher si vous voyez nouveau dossier. Donc ici on s'aperçoit qu'il y a nouveau et lorsque je survole, un autre menu apparaît et j'ai ensuite la possibilité de choisir dossier. Et si je clique avec le clic gauche pour valider mon action, eh bien je me retrouve avec un nouveau dossier créé que je vais pouvoir nommer à ma convenance. Voilà, donc vous avez compris l'utilité du clic droit. Donc je vais vous montrer maintenant l'application dans des conditions réelles. Par exemple, ici, donc je suis sur le bureau et si j'effectue un clic droit, j'ai un certain nombre d'options qui apparaissent. Ça va être différent dans les applications également. Par exemple, je vais lancer Google Chrome, le navigateur de Google. Je vais me rendre sur la page d'accueil du moteur de recherche Google et à partir de là, eh bien, vous allez voir qu'en fonction des actions que je réalise, ça ne va absolument pas me donner les mêmes possibilités.
Donc là, par exemple, je suis sur une application, Google Chrome, je fais un clic droit, par exemple, dans cette zone, et je vais avoir la possibilité, eh bien, soit de revenir sur la page d'avant, soit d'actualiser cette page, soit d'enregistrer cette page, soit de l'imprimer, etc. Vous voyez, j'ai un certain nombre d'options disponibles. Et si, par exemple, je me mets ici, et que j'effectue un clic droit, eh bien, je n'ai absolument pas les mêmes options. D'où l'intérêt d'être à la fois très précis sur votre clic droit et à la fois de tenter des choses avec le clic droit pour voir ce que vous allez avoir comme possibilité en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Ça va vous permettre dans beaucoup de cas de vous sortir du problème que vous rencontrez. Si par exemple, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous ne saviez pas de créer de nouveaux dossiers, vous pouvez l'essayer à différents endroits. Si par exemple ici j'effectue un clic droit et que je souhaite créer un nouveau dossier, je m'aperçois que ce n'est pas possible. En revanche, lorsque je suis ici dans mes favoris et que j'effectue un clic droit, là je vais avoir la possibilité d'ajouter un dossier. Vous voyez, c'est vraiment en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Alors comment faire si vous faites un clic droit et que vous l'avez fait par mégarde et que vous souhaitez sortir de cette fenêtre? Soit vous pouvez cliquer ailleurs, en dehors, comme je viens de le faire ici avec mon clic gauche. Donc j'effectue un clic droit, je m'aperçois que je me suis trompé parce que je voulais faire un clic gauche, je vais cliquer ailleurs. Alors faites attention lorsque vous allez cliquer ailleurs, que ce ne soit pas sur quelque chose qui va se lancer. Par exemple, si je fais un clic droit ici et que je clique ailleurs en cliquant sur ma calculatrice, ça va lancer la calculatrice, même si cela aura fait disparaître le clic droit. Donc soit vous cliquez ailleurs sans qu'il y ait d'incidence. Je sais qu'en cliquant ici sur le blanc il n'y aura pas d'incidence, donc avec mon clic gauche je fais disparaître ce menu, ou vous avez également la possibilité d'appuyer sur la touche ESC de votre clavier qui s'appelle également échappe sur certains, et vous allez faire disparaître le menu, le clic droit que vous venez de faire. Donc là je viens de faire un clic droit, j'ai mon menu qui vient d'apparaître, j'appuie sur la touche échappe et le menu vient de disparaître. Donc la touche échappe, c'est la touche qui se trouve en haut à gauche de votre clavier, ici. Elle s'appelle ESC. Voilà. Alors, désormais, maintenant que vous savez effectuer un clic droit, il faudra que vous fassiez attention à la fois à l'endroit où vous allez le faire et à la fois aux options qui sont disponibles dans celui-ci. Donc vous pouvez prendre le temps de vous amuser à faire des clics droits un petit peu partout pour voir un peu comment ça se passe. Si par exemple je fais un clic droit dans la barre des tâches, je vais avoir un certain nombre d'options. Si je fais un clic droit sur une application, je vais avoir un nombre d'options différents. Si je fais un clic droit sur mon menu démarrer, j'ai une option qui est différente. Si je fais un clic droit sur cette icône de fichier, j'ai encore des choses différentes. Si je fais un clic droit sur la corbeille, j'ai encore des choses différentes. Donc n'hésitez pas à explorer cette option du clic droit parce que elle va vous permettre de découvrir des fonctionnalités. Voilà, et maintenant, la dernière chose que je voulais vous montrer par rapport au clic droit, c'est le cliquer déplacer. Lorsque vous faites un clic gauche avec votre souris et que vous restez appuyé et que vous déplacez quelque chose, vous allez avoir la possibilité de déplacer. Vous voyez, si je souhaite déplacer ma corbeille, j'appuie avec mon clic gauche en restant appuyé sur celle-ci et je la déplace à l'endroit où je souhaite. Une fois qu'elle est à cet endroit-là, je peux lâcher le bouton gauche de ma souris et à partir de ce moment-là, elle va être déplacée. Donc si je souhaite la replacer, je clique, je reste appuyé, je la positionne à l'endroit que je souhaite et je lâche. Ça va fonctionner également pour un fichier, mais également pour plusieurs icônes. Si par exemple, comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, j'effectue une sélection de ces deux icônes, je peux cliquer sur l'un et ça va déplacer les deux puisque je les avais sélectionnés au préalable. Voilà. Et alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'avec le clic droit, vous allez également avoir la possibilité de cliquer avec le clic droit, de déplacer, et lorsque vous allez lâcher votre clic droit, vous allez avoir un certain nombre d'options disponibles. Donc par exemple, si je voulais copier ce fichier, soit j'effectue un clic droit, je choisis copier, j'effectue un clic droit et je choisis coller. Vous voyez, donc là, j'ai utilisé la fonction copier-coller avec le clic droit, mais j'ai également la possibilité, en cliquant droit, en restant appuyé et en le déplaçant, lorsque je vais lâcher mon clic droit, je vais avoir différentes options, notamment l'option de copier ici. Donc si je choisis copier ici, il a copié ce fichier à l'endroit où je le lui avais demandé. Donc ici, j'ai copie 2 puisque j'avais déjà effectué une première copie avec la manipulation précédente du copier-coller. Clic droit, copier, clic droit, coller.
Donc le cliquer glisser droit va vous permettre notamment de créer des raccourcis. Si par exemple je suis dans un dossier de mon ordinateur, je vais me rendre par exemple en ouvrant l'explorateur de fichiers Windows E. À partir de là, je vais par exemple ouvrir mon dossier documents et on va dire que je souhaite créer sur mon bureau un raccourci de Battlefield 4. Donc soit je fais un clic droit, je choisis copier et ensuite je fais un clic droit et je choisis coller le raccourci par exemple, pour avoir un raccourci de Battlefield 4 qui va m'emmener directement ici. Ou alors, eh bien, j'ai la possibilité de cliquer à droite en restant appuyé. Vous voyez, là, je viens de cliquer à droite et le menu n'apparaît pas. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que mon doigt est toujours enfoncé sur le bouton droit de la souris. Ensuite, je me déplace à l'endroit où je souhaite mon raccourci. Je lâche et là, mon menu apparaît. Je vais choisir donc créer un raccourci ici avec mon clic gauche. Et là, eh bien, ça m'a créé un raccourci. Donc soit vous faites le clic droit pour utiliser les menus qui sont à votre disposition, soit vous faites le clic droit, cliquer, glisser, donc en restant appuyé, et là, lorsque vous allez lâcher, eh bien, vous aurez différentes options disponibles. Voilà, donc le clic droit, c'est une petite vidéo pour vous expliquer comment il fonctionne. Néanmoins, vous l'avez compris, c'est vraiment quelque chose de très important qui va vous permettre de vous sortir de pas mal de faux pas. Si vous ne savez pas comment vider la corbeille, par exemple, vous faites un clic droit dessus et vous choisissez vider la corbeille. Vous trouverez l'option pour vider la corbeille en effectuant un clic droit sur celle-ci. Donc là, comme elle était vide et que je fais un clic droit, je ne peux pas la vider. Mais si par exemple, je mets les raccourcis que j'ai créés, les deux raccourcis qui se trouvent ici, je les mets à la corbeille et lorsque j'effectue un clic droit, il me laissera la possibilité de vider la corbeille en faisant un clic gauche. Donc, clic droit, vous faites apparaître le menu et clic gauche, vous validez ce que vous souhaitez dans le menu. Voilà, c'était une courte vidéo concernant le clic droit. C'est vraiment quelque chose de très important. Entraînez-vous à effectuer des clics droits pour voir les différentes options qui s'offrent à vous. Et faites attention lorsque vous faites un clic droit parce que si vous faites un clic droit et que vous tremblez, vous pouvez très bien faire un cliquer glisser sans le faire exprès. C'est-à-dire que si par exemple ici je fais un clic droit, il faut que ce soit un clic droit franc et sans que je bouge ma souris. Si je fais le moindre mouvement du clic droit déplacé, il va me faire apparaître le menu parce que pour lui, je n'ai pas fait un clic droit, mais j'ai fait un clic droit déplacé. Vous voyez, même si je me suis déplacé d'1 millimètre, il considère quand même que je me suis déplacé et me fait apparaître un menu différent que si j'avais effectué un simple clic droit tout seul. Voilà, vous avez, j'espère, compris la nuance et vous pourrez vous entraîner de votre côté. Prenez votre temps. Si par exemple vous avez fait un clic droit et que vous êtes perdu, vous appuyez simplement sur la touche échappe de votre clavier comme je vous l'ai montré précédemment et le menu disparaîtra. Donc pas d'inquiétude à avoir, prenez le temps de vous entraîner, essayez de ne pas vous entraîner avec les dossiers de Windows, mais plutôt avec quelque chose que vous pourriez avoir sur votre bureau que vous n'avez pas peur de perdre, et à ce moment-là, vous pourrez pratiquer ce clic droit et explorer des nouvelles options que vous pourrez découvrir au sein de votre ordinateur. Voilà, c'était une courte vidéo sur le clic droit, j'espère que celle-ci vous a plu, et je vous dis évidemment à très bientôt pour une prochaine vidéo spéciale débutant. Merci d'avoir suivi celle-ci, au revoir.